Nous voici sur un registre de traitement qui est déjà un petit peu complété. J'ai utilisé l'assistant pour générer les dernières fiches de traitement qui sont en rédaction. J'avais déjà des fiches qui étaient à différentes étapes de qualification, validation et en activité. Bien sûr, je peux filtrer tous ces éléments dans mon registre. Je ne peux afficher que les fiches qui sont en activité, celles qui sont en qualification. Je peux également filtrer mes traitements par risque lorsque celui-là a été attribué à une fiche. Je peux également voir mes traitements par différents responsables de traitement si j'ai plusieurs entités sur le même espace mission RGPD, ou également filtrer mes traitements par logiciel utilisé en fonction des logiciels qui ont été renseignés dans mes fiches. Pour la présentation de ces fiches de traitement, j'ai donc une référence unique pour chacun de mes documents, un titre qui est modifiable lorsqu'on modifie et qu'on complète la fiche, une vue de l'état de mes traitements, donc à quelle étape ils se trouvent, une colonne avec le responsable de traitement également pour savoir sur quelle entité j'ai déclaré mes traitements, quelle est la personne qui a déclaré, une évaluation du risque. Lorsqu'on est en étape de qualification, on attribue un risque au traitement. J'ai également une vue des tags que j'ai ajoutés sur mes fiches et les dates de modification. Sur le registre de traitement, vous pouvez bien sûr soit passer par l'assistant qui se trouve dans le point d'interrogation en bas à droite de votre écran pour créer votre registre et générer automatiquement des fiches, soit créer vous-même vos fiches en cliquant sur le bouton « Créer » en haut à gauche. Sur le registre de traitement, vous avez la possibilité d'exporter la totalité de votre registre en PDF ou au format Excel. Bien sûr, vous pouvez sélectionner uniquement certaines fiches, les exporter. Vous n'aurez que les fiches sélectionnées dans votre export. Toutes les fiches en rédaction peuvent être supprimées. Une fois l'étape de rédaction passée, c'est-à-dire en qualification, en validation ou en activité, vous ne pouvez plus supprimer vous-même les fiches. Si jamais cela est un besoin de votre part, n'hésitez pas à contacter nos équipes. Nous réaliserons nous-mêmes avec votre validation la suppression. Pour rentrer dans une fiche de traitement, je clique donc sur la référence du traitement. Me voilà donc sur un exemple de fiche de traitement dans Mission RGPD. Vous avez la partie de gauche avec une idée de la progression de votre fiche et les différentes sections qui sont disponibles dans la fiche de traitement. Vous avez la possibilité de choisir un affichage simple ou avancé de votre fiche de traitement. L'affichage simple vous permet de compléter uniquement les informations qui sont demandées dans l'article 30 du RGPD. Le mode avancé a été élaboré par nos experts pour vous permettre de vous poser l'intégralité des questions sur votre fiche de traitement. Vous allez donc pouvoir renseigner notamment la base légale qui n'est pas demandée dans l'affichage simple. Ici, j'ai choisi d'utiliser l'assistant, donc je n'ai pas besoin de choisir un modèle dans Mission RGPD. Le modèle a été directement identifié par l'assistant. En revanche, si vous créez une fiche vous-même sans utiliser l'assistant, vous pouvez bien sûr vous balader dans la bibliothèque de modèles de Mission RGPD. Ici, mon traitement est donc déjà pré-rempli. Le modèle a été présélectionné par mon assistant, mais je peux bien sûr modifier tous les champs de la fiche de traitement. Je peux par exemple modifier le titre si celui-ci ne me convient pas. Je peux ajouter, si je le souhaite, une version du traitement, en sachant que vous avez déjà la référence du traitement qui est unique. Donc chaque document a sa propre référence. Dès lors que vous mettez à jour le traitement, une nouvelle référence est créée. Pour continuer sur les champs qu'on retrouve dans la fiche de traitement, vous avez la possibilité d'ajouter des tags qui sont préconisés déjà dans nos modèles, mais que vous pouvez bien sûr modifier. Vous avez une liste par défaut de tags dans Mission RGPD. Vous
pouvez bien sûr créer vos propres tags. Pour cela, il faudra regarder la vidéo sur les référentiels. Ensuite, nous passons à l'affectation du traitement, c'est-à-dire de savoir quels sont les acteurs qui sont concernés par notre traitement. On commence par sélectionner une entité sur laquelle on veut déclarer le traitement, c'est-à-dire laquelle est responsable de traitement. Le responsable de traitement, c'est la société pour laquelle le traitement est réalisé. Ici, c'est une société fictive, TechNC, qui réalise donc la gestion de ses cookies avec consentement sur son site internet. Le créateur, c'est la personne qui a créé la fiche, que ce soit via l'assistant ou en cliquant sur le bouton créer dans le registre. Ensuite, nous avons différentes étapes. Ça, ce sont les étapes de vie de notre fiche de traitement dans laquelle nous allons déclarer les personnes qui vont intervenir sur cette fiche. Ici, nous avons par défaut en rédaction Laurie Martin, qui est l'utilisateur qui a créé la fiche, mais je peux très bien décider d'attribuer la rédaction à un autre utilisateur. À ce moment-là, l'autre utilisateur est notifié qu'il doit intervenir en rédaction sur cette fiche de traitement. La rédaction, c'est l'étape à laquelle nous nous trouvons actuellement, dans laquelle les champs sont modifiables et il faut compléter la fiche. La deuxième étape, à laquelle nous passerons une fois que nous avons complété en totalité la fiche de traitement, c'est la qualification. La qualification est généralement attribuée au DPO ou au référent RGPD qui se trouve dans l'entreprise. Ici, je vais mettre le même utilisateur. C'est une étape où on va avoir une vue en lecture seule sur le traitement qui a été rédigé, c'est-à-dire qu'on pourra relire mais nous ne pourrons pas modifier. Puis nous irons qualifier le risque que représente le traitement pour les personnes. Une fois cette étape de qualification réalisée, nous avons l'étape de validation. Cette étape est une étape de relecture finale au cours de laquelle nous validons que le traitement est réalisé tel quel et qu'il peut être déclaré en activité. Généralement, nos utilisateurs mettent en rédaction un responsable métier, quelqu'un qui est opérationnel, qui va pouvoir expliquer ce qu'il fait dans ses activités au quotidien, comment est-ce qu'il utilise les données personnelles. En qualification, c'est généralement donc le DPO ou référent RGPD qui est renseigné pour pouvoir qualifier le risque. Et en validation, vous pouvez soit remettre la même personne qu'en rédaction pour qu'elle prenne connaissance de la qualification du risque et qu'elle valide elle-même le traitement, ou alors ça peut être un supérieur par exemple de la personne qui était en rédaction qui valide que le traitement est bien réalisé tel quel dans son service. Vous retrouvez ensuite les populations visées, c'est-à-dire les personnes concernées par le traitement, les personnes dont on traite les données personnelles. Ici, nous sommes sur une fiche qui concerne les visiteurs du site internet, puisque nous sommes sur une fiche qui concerne les cookies. Vous avez bien évidemment une sélection de populations visées qui est pré-remplie dans Mission RGPD. Bien sûr, vous pouvez modifier cette liste dans vos référentiels. On passe maintenant à la date de déclaration du traitement. C'est la date à laquelle la fiche a été créée. Celle-là, vous ne pouvez pas la modifier. En revanche, vous pouvez changer ce champ, qui est la déclaration d'un traitement existant. Là, l'idée, c'est de pouvoir déclarer un projet, c'est-à-dire un traitement qui n'est pas encore en cours, mais pour lequel vous voulez vous poser les bonnes questions pour mettre en œuvre votre privacy by design et by default, par exemple. En revanche, si c'est un traitement qui est déjà existant, que vous faites déjà à l'heure actuelle, vous pouvez cocher la case « Oui, ce traitement existe déjà ». Vous avez ensuite la possibilité de déclarer une date de mise en œuvre. Donc là, vous pouvez choisir à quelle date le traitement a été mis en place. Là, nous sommes sur la gestion des cookies du site internet de TechNC. Je peux par exemple déclarer que mon site internet
a été mis à jour en 2018. Vous avez ensuite la possibilité de renseigner les co-responsables de traitement. Bien sûr, vous avez des petites infobulles qui vous aident à comprendre ce que sont les champs, comment les remplir. Le co-responsable de traitement, c'est une autre entreprise qui prendrait conjointement avec Takensi, qui est mon entreprise fictive, des décisions sur la gestion des cookies. Ici, ce n'est pas le cas, mais ça pourrait l'être. Si jamais vous avez des co-responsables de traitement, vous pouvez les créer dans votre référentiel, vous retrouverez la liste ici même. Ensuite, vous avez les caractéristiques du traitement. Là, on vous demande quelles sont les bases légales qui s'appliquent à vos traitements. Vous avez une explication sur chacune de vos bases légales dans votre assistant virtuel. Si vous recherchez bases légales, vous allez trouver plein de contenus qui vous expliquent chacune d'entre elles. Ici, on est sur les cookies qui nécessitent le recueil du consentement. Donc, c'est la case du consentement qui est cochée dans mon modèle. Je vais pouvoir préciser si c'est un consentement écrit, oral, une case à cocher ou autre. Ici, sur mon site internet, c'est plutôt une case à cocher. Vous avez dans les modèles une description de la base légale qui est proposée. Vous pouvez bien sûr la compléter, la modifier, etc. Ensuite, nous vous demandons si le traitement correspond à cette liste de critères. Est-ce qu'un des critères doit être coché? Si jamais c'est le cas, effectivement, il faut cocher les différents critères. Ces critères vous donnent une idée en fait de la sensibilité du traitement. Ils seront pris en compte au moment de la qualification du risque. Vous avez ensuite une question sur la vidéosurveillance. Alors là, pour les cookies, ce n'est pas le cas, je ne suis pas concernée. Si jamais vous avez une fiche de traitement qui concerne la vidéosurveillance ou vidéoprotection, vous pouvez cocher oui et vous avez tout un ensemble de champs supplémentaires mais facultatifs, vous le voyez, à compléter. Ici, pour mes cookies, ce n'est pas le cas, je n'ai pas de vidéosurveillance, je coche donc non. Vous avez ensuite des champs texte dans lesquels on vous décrit les finalités. Là, encore une fois, c'est rempli dans le modèle. Vous pouvez bien sûr ajuster ce qui est déclaré. Par exemple, si vous ne faites pas de publicité personnalisée ou géolocalisée, vous pouvez le supprimer. Bien sûr, ce champ texte, vous pouvez écrire autant que vous voulez. Vous pouvez ajouter, par exemple, des cookies qui ne sont pas dans le modèle par défaut. Nous passons maintenant aux données concernées, donc les données qui sont utilisées pour réaliser le traitement que nous sommes en train de déclarer. Vous avez toute une liste de catégories de données qui peuvent être sélectionnées. Bien sûr, dans les modèles, vous avez déjà une suggestion de données qui pourraient être collectées pour ce traitement. Bien sûr, il est très important, comme pour les finalités et sous-finalités, d'adapter ce que vous déclarez à ce que vous faites réellement. Ici, j'ai déclaré que finalement, je ne faisais pas de collecte de données de localisation parce que je ne fais pas de publicité ciblée en fonction du lieu où se trouve la personne. Je peux donc supprimer les données de localisation. J'aurai ensuite à déclarer donc des données de connexion, par exemple. Pour modifier ce tableau, vous cliquez sur la petite flèche puis sur Accéder. Vous retrouvez ici la catégorie de données que l'on déclare, puis vous sélectionnez les différentes descriptions des données que vous collectez. Si jamais il vous manque quelque chose dans la liste, vous pouvez cocher la case Autre qui vous ouvre un champ texte dans lequel vous pouvez écrire. Ensuite, vous déclarez les durées de conservation des données. Bien sûr, il y a un vrai enjeu au niveau du RGPD de déclarer combien de temps vous conservez les données. Le deuxième enjeu, c'est de savoir ce que vous faites par la suite des données une fois que cette durée de conservation est atteinte. Est-ce que vous les archivez? Si oui, pendant combien de temps et pourquoi? Vous pouvez mettre éventuellement le lieu d'archivage. Ou alors, est-ce que vous les supprimez? Ici, les cookies sont supprimés au bout de 25 mois. Je vais donc déclarer que je supprime. Ensuite, nous demandons
Comment sont collectées les données? Est-ce que c'est la personne elle-même qui vous les fournit directement ou est-ce que vous les fournissez de manière indirecte? Ici, c'est le cas puisque la collecte est automatique. Donc ça, bien sûr, c'est un champ texte que vous pouvez compléter et modifier. Si vous avez plusieurs catégories de données à compléter, vous pouvez cliquer sur le bouton suivant pour passer à la deuxième ligne du tableau. Sinon, vous pouvez cliquer sur Valider pour enregistrer votre sélection. Pensez également à enregistrer régulièrement vos fiches de traitement. Une fois le tableau de données concerné complété, vous pouvez passer au service interne. Service interne, c'est le ou les services qui réalisent le traitement. Encore une fois, vous avez une liste par défaut qui est complétée dans Mission RGPD que vous pouvez personnaliser en fonction des noms que vous donnez à vos services ou à vos divisions dans votre référentiel. Par la suite, nous demandons les moyens utilisés pour réaliser le traitement. Est-ce qu'il s'agit d'un support papier? Donc là, vous allez pouvoir décrire le support papier. Ou alors un support automatisé, c'est-à-dire dématérialisé. Si c'est le cas, nous allons vous demander si un logiciel intervient dans le cadre du traitement. Si c'est le cas, vous pouvez cocher oui et vous allez retrouver la liste des logiciels que vous avez créés dans votre référentiel. Ensuite, la localisation des données. Ici, encore une fois, c'est très important de savoir comment vivent les données, comment elles sont conservées, par où elles transitent. Donc là, par exemple, si j'ai des cookies de sociétés américaines comme Facebook, Google, etc., je vais pouvoir cocher oui et décrire mes transferts. Bien sûr, ce tableau est indispensable, il est obligatoire. Vous ne pouvez pas passer en étape de qualification tant que vous n'avez pas rempli ce tableau. Ce tableau vous aide à décrire vos transferts de données. Est-ce qu'ils sont réalisés vers un pays qui est adéquat, c'est-à-dire un pays qui a des garanties équivalentes au RGPD, c'est-à-dire une autre réglementation propre au pays, mais qui est reconnue comme équivalente au RGPD. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cocher la case « Autre » et préciser dans quel pays sont transférées les données. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur une des garanties qui vous permet de faire ce transfert, qui vous autorise à faire le transfert. Ça peut être par exemple des clauses contractuelles type. Vous avez la possibilité de filtrer, là je n'avais qu'une catégorie de données que je collecte, mais je pourrais très bien dire, si j'en ai plusieurs, que je ne transfère que mes données de connexion, pas les données d'état civil par exemple si j'en avais. Et ici ce n'est pas le cas. Vous pouvez préciser la finalité du transfert. En général, nous vous recommandons de préciser pourquoi le transfert est réalisé. Si c'est parce qu'il y a des cookies d'une société de droit américain par exemple, vous pouvez le préciser ici. Vous avez la possibilité également de laisser un commentaire si vous le souhaitez. Une fois que votre tableau est complété, vous pouvez cliquer sur Valider pour enregistrer vos modifications. Passons maintenant aux destinataires. Les destinataires internes sont les services qui pourraient accéder pour d'autres raisons, pour faire leur propre traitement aux données qui sont collectées. Ici, ce n'est pas le cas, on est sur des cookies. Je pourrais par exemple avoir donc le service marketing qui réalise le traitement, ça c'était mon service interne qui fait le traitement, et mes données pourraient être réutilisées par exemple si j'ai un service de data analyse qui analyse de manière plus poussée que le service marketing les données qui transitent sur le site web. Ici ce n'est pas le cas, mais vous pouvez bien sûr les ajouter. Cette liste est encore une fois modifiable dans votre référentiel. Pour les destinataires externes, encore une fois sur les cookies, là je ne pense pas être concernée. Les destinataires externes sont des organismes externes à votre société qui accéderaient aux données pour leur propre traitement. C'est-à-dire que ce n'est pas un sous-traitant qu'on va voir juste après, puisque le destinataire externe fait le traitement pour son propre compte, pas pour le vôtre.
la liste des destinataires externes. Vous en avez qui sont remplis par défaut dans Mission RGPD. Vous pouvez bien sûr en ajouter dans votre référentiel. Pour passer maintenant aux sous-traitants, donc si jamais vous avez un ou plusieurs sous-traitants qui interviennent sur le traitement, vous pouvez cocher oui. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir retrouver la liste de vos sous-traitants renseignés dans votre référentiel pour déclarer donc quelles sont les autres entreprises qui interviennent sur le traitement, cette fois pour votre compte, contrairement aux destinataires. Là, je peux par exemple avoir une agence de communication ou une agence marketing qui pourrait intervenir sur mon site internet pour la gestion de mes cookies. Pour continuer, vous avez la partie droit des personnes. Donc, le droit des personnes concernées, c'est de savoir d'abord comment est-ce que vous informez les personnes sur leurs droits. Ici, on parle des visiteurs du site web, donc les personnes qui se connectent sur le site internet et qui naviguent dessus. Comment est-ce que vous informez ces personnes? Donc là, on peut avoir par exemple un bandeau cookie qui informe les utilisateurs de la gestion des cookies, des droits dont ils disposent, etc. Vous pouvez ajouter ici une copie donc, des mentions que vous avez mises dans votre bandeau cookie ou dans la politique cookie que vous avez sur votre site internet. Ici, vous pouvez renseigner la fonction de la personne ou du service qui va recevoir et traiter les demandes de droit. Donc là, typiquement, sur la partie site internet, ça peut être le DPO et le service marketing qui gère le site internet. Ensuite, on vous demande quelles sont les modalités d'exercice de droit. Ça peut être une adresse mail ou alors, par exemple, le formulaire d'exercice de droit, vous le retrouvez dans l'administration annuaire pour les utilisateurs qui ont un accès admin à la plateforme. Pour terminer, nous vous demandons les mesures de sécurité qui sont mises en place. Ici, vous avez une liste de mesures par défaut. Donc, vous pouvez déclarer que, par exemple, vous gérez les habilitations sur le site web, que donc les données qui sont collectées ne sont pas accessibles par tout le monde, que les postes sont sécurisés, etc. Vous avez toute une liste de mesures de sécurité. Si jamais vous voulez ajouter une mesure, vous pouvez cliquer sur Autre, ce qui vous ouvre un champ texte. Ici, vous avez la possibilité donc de décrire un petit peu plus vos mesures de sécurité ou alors carrément de faire un renvoi vers une politique de sécurité si vous en avez une qui décrit de manière plus générale vos mesures de sécurité. Enfin, vous avez la possibilité de laisser des commentaires, soit pour les utilisateurs qui vont ensuite intervenir sur la fiche de traitement, soit pour avoir une traçabilité de vos remarques. Une fois que ma fiche est complétée, si jamais je veux faire des modifications, revenir dessus plus tard, je peux enregistrer et fermer ma fiche. Si jamais je me suis trompée, je ne voulais pas créer cette fiche-là, je peux annuler ma demande ou alors la conserver, mais modifier les champs. J'ai également la possibilité de dupliquer ma fiche. Cela peut être utile si vous avez par exemple plusieurs entités sur Mission RGPD. Le fait de dupliquer la fiche, vous créez une copie et vous pouvez, dans la copie qui est créée, modifier le responsable de traitement. Ainsi, vous conservez tout ce qui avait été complété dans la fiche originelle et modifier le responsable de traitement pour pouvoir déclarer la même fiche, à peu de choses près si vous souhaitez faire des modifications, sur une autre entité. Le champ information vous permet d'avoir une traçabilité sur la gestion du document, donc savoir qui l'a créé, quand, et puis savoir à quelle étape il est. Ici, je vais envoyer mon traitement en qualification. Donc la personne qui est nommée en qualification va avoir une notification par mail. Ici, je m'étais renseignée moi-même en qualification, donc je peux directement accéder à la qualification. Si jamais vous n'avez pas été nommé
en qualification, vous serez redirigé vers la vue globale du registre de traitement et ne pourrez plus intervenir sur la fiche. En étape de qualification, je peux donc relire la fiche, prendre connaissance de ce qui a été rempli par mes collègues en rédaction. Donc voilà, simplement une étape de relecture. Je prends connaissance donc des éléments qui ont été complétés dans la fiche, puis je vais pouvoir qualifier le risque. Vous avez dans la plateforme une analyse automatique du risque, donc vous avez une suggestion de risque. Ici, on est sur un risque modéré. J'avais mis qu'il n'y avait pas de transfert hors lieu, il n'y avait pas de sous-traitant également. Donc le risque est plutôt modéré. Je n'avais pas non plus de critères de sensibilité, pas de données sensibles. Donc la plateforme, l'algorithme qui est intégré, me calcule un risque modéré. Bien sûr, je vais pouvoir réévaluer ce risque. Soit je confirme ce que la plateforme avait préconisé, soit je préfère avoir une analyse un petit peu plus poussée et dire que le risque finalement est plus haut, ou alors qu'il est plus faible. Vous pouvez bien sûr vous créer des actions qui sont liées à la fiche de traitement. Si jamais par exemple dans mes cookies j'avais un acteur de droit américain qui intervient dans la gestion des cookies, je peux par exemple créer une action pour demander aux personnes du service marketing de changer de prestataire pour un prestataire qui respecte mieux la protection des données et éviter ainsi un transfert de données hors lieu. Une fois que ma qualification du risque est réalisée, j'ai plusieurs options. Soit je termine l'analyse pour l'envoyer en validation, donc la troisième étape de vie de notre document, soit je peux demander des modifications, ce qui renvoie la fiche en étape de rédaction. La personne qui était en étape de rédaction sera donc notifiée qu'elle doit faire des modifications et j'ai bien sûr la possibilité de lui laisser un commentaire pour lui dire quelles sont les modifications que j'attends. Une autre option est disponible, c'est le fait d'envoyer pour contrôle. Envoyer pour contrôle, c'est une étape qu'on peut attribuer aux utilisateurs qui ont le rôle de jure dans l'administration annuaire. L'étape de contrôle est complètement facultative. Elle vous permet d'envoyer à une autre personne la qualification. La personne peut alors prendre connaissance du traitement et faire sa propre analyse du risque. Vous serez ensuite notifié une fois que l'étape de contrôle est terminée, puis vous pourrez envoyer en validation. Autrement, je peux terminer l'analyse, laisser des observations si jamais il y en a. Bien sûr, tous les commentaires qui sont laissés, les observations, etc. sont tracés sur la fiche de traitement. L'étape de validation, qui est donc l'étape finale où la personne va pouvoir relire dans son entièreté la fiche et prendre connaissance du risque avec une visibilité sur l'analyse automatique et sur la réévaluation par le référent RGPD. La personne en validation a également la possibilité de voir les actions qui sont liées au traitement. Et vous voyez ici, j'ai un champ observation. Si j'en avais laissé entre l'étape de qualification et de validation, mes observations seraient apparues ici. J'ai bien sûr une traçabilité de la validation, savoir depuis quand elle est à traiter, par qui. Une fois que l'utilisateur a relu l'ensemble de la fiche de traitement, vous allez pouvoir soit valider si la saisie est correcte, qu'il n'y a plus de modification à faire, soit refuser la fiche. Si la fiche est refusée, elle revient en étape de rédaction. Une fois que nous validons la fiche, là pour le coup, le commentaire est obligatoire. Donc je peux mettre un commentaire pour dire que la déclaration est bonne. Et ensuite, la fiche passe en activité. Une fois que la fiche est en activité, ça veut dire qu'elle a été validée, qu'il n'y a plus de modifications à faire, que le traitement est actuel. C'est un traitement qu'on fait encore au sein de Tech & See et
qui n'a pas lieu d'être modifié pour le moment. Si jamais il y a des modifications à faire, vous pouvez bien sûr cliquer sur plus d'actions et demander de mettre à jour le traitement. Si par exemple vous avez changé de sous-traitant ou de logiciel, vous pouvez mettre à jour le traitement. Une copie est créée en étape de rédaction pour vous permettre de faire les modifications nécessaires et la fiche sur laquelle nous nous trouvons avec la référence 0261 se trouvera dans les traitements archivés. Vous gardez donc une traçabilité de ce qui a été fait dans un premier temps, la première version du traitement, et vous avez la possibilité de le mettre à jour en ayant une nouvelle version. Vous avez la possibilité également d'archiver manuellement vos fiches si jamais vous souhaitez archiver vos traitements. Si c'est un traitement qui n'est plus d'actualité, que vous ne faites plus, vous pouvez bien sûr l'archiver, ce qui vous permettra quand même de garder une traçabilité des traitements qui ont existé dans votre entreprise.